C'est un mouvement irréversible dans la société insulaire. Dimanche soir, dans le hall d'entrée du bureau centralisateur de Bastia Haute-Corse, fief des nationalistes depuis 2014, ce vieux militant du mouvement plantait ainsi le décor, celui d'une élection de second tour jouée d'avance, qui ne laissait guère de place au suspense. Après un premier tour avec paix à Corsica, pour la Corse, NDLR largement en tête 45%, la tendance s'est accentuée lors du second tour du scrutin. Avec 56,4% des voix, la coalition des autonomistes et des indépendantistes balaie la concurrence. Dans cette élection aux enjeux inédits pour l'île, le 2 janvier prochain, les nationalistes feront une entrée fracassante avec une majorité absolue de 41 sièges sur les 63 fauteuils de la nouvelle Assemblée régionale, fruit de la fusion des deux départements et de l'actuelle collectivité territoriale de Corse. Lire aussi la Corse aux portes d'une révolution institutionnelle, abstention record, un score d'une ampleur sans précédent depuis la création de l'Assemblée de Corse, en 1982, aucune famille politique n'a disposé d'une telle majorité au sein de l'hémicycle territorial. Cette victoire sans appel est toutefois tempérée par un taux d'abstention record de 47,3%. Dans une île historiquement terre de droite, les forces de la famille libérale qui ont longtemps dominé la vie publique locale ne parviennent plus à rassembler un tiers des suffrages sur leur candidature. Jean-Martin Mondoloni, la figure de proue de la droite régionaliste 18,3%, rate pari de renverser la table face aux nationalistes. Et Valérie Bozzi, la leader de la droite traditionnelle 12,5%, n'a pas réussi à faire entendre discours axé sur la Corse républicaine. Plombée par ces divisions, la famille libérale n'a pas su se reconstruire durant les 2 années de pouvoir nationaliste depuis 2015. La gauche absente du côté de la gauche, la situation n'est pas plus réjouissante pour la première fois depuis 1982. Elle sera littéralement absente de l'Assemblée de Corse. Seule la liste de la République en marche LREM conduite par Jean-Charles Orsucci 12,6% trouvera discrètement sa place dans l'hémicycle avec 6 élus, bien qu'elle n'ait pas bénéficié de la vague nationale du mouvement présidentiel, le dégagisme ayant été préempté dans l'île par les nationalistes. Forte d'une majorité écrasante à l'Assemblée de Corse, la coalition Paix à Corsica régnera sans partage sur la prochaine collectivité unique de l'île. Ce scrutin renforce ainsi assise. Depuis 2014, les nationalistes cumulent en effet les succès dans les urnes prises de la mairie de Bastia au municipal, victoire inattendue avec une majorité relative au régional de 2015 et 3 sièges de députés sur 4 arrachés aux dernières législatives, etc. Cette situation permet aux nationalistes de bomber le torse face au pouvoir central pour faire valoir leurs revendications brandies tout au long de la campagne. En premier lieu la reconnaissance juridique du peuple corse, et l'obtention, d'ici 3 ans, d'un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice, comprenant notamment des compétences fiscales, législatives et réglementaires. Lire aussi Gilles Simeoni, je veux une autonomie de plein droit pour la Corse. Cette fois, il faudra nous entendre. Dans la foulée, les nationalistes entendent également faire valoir leurs revendications concernant la co-officialité de la langue corse, un statut de résident pour les habitants de l'île et l'amnistie des prisonniers politiques. Des revendications restées lettrées jusqu'à présent du côté du gouvernement qui impliquent toutefois de réviser la Constitution au moyen d'un passage par un congrès à Versailles. Cette fois, il faudra nous entendre, prévient déjà Jean-Guy Talamoni, le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse, contacté par le point.fr. Si Paris devait jouer une fois de plus la carte du statu quo, nous appellerions les Corses à se mobiliser et nous ferions le tour des capitales européennes pour dénoncer le comportement de la France, laquelle donne des leçons de démocratie au monde entier et ignore le fait démocratique en Corse.